Donc, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. Donc, ce soir, notre tour de l'Allemagne se termine avec Francfort. Pour les personnes qui souhaitent décrocher un emploi à Francfort, on va vous donner peut-être des informations pratiques utiles pour essayer donc de décrocher un emploi dans cette métropole financière qui est Francfort. Donc, il serait intéressant pour nous de savoir ce soir s'il y a déjà des personnes qui travaillent à Francfort, qui souhaitent tout simplement changer de métier d'orientation, découvrir peut-être de nouvelles opportunités, ou si vous êtes candidat peut-être et que vous souhaitez venir travailler dans la région de Francfort, de SE, si vous avez besoin donc, de conseils pour votre CV, pour faire votre CV, des conseils aussi pour votre estimation de salaire. Thomas sera présent et pourra aussi vous répondre individuellement. Donc, on est vraiment là pour essayer de vous orienter, si possible individuellement aussi, parce que c'est une présentation générale ce soir, de façon à ce que vous puissiez, à ce que cette présentation puisse vous apporter vraiment une valeur ajoutée. Voilà. Alors, nous allons démarrer. Merci aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Alors, ce soir, donc, on va d'abord se présenter Thomas et moi. Me concernant, ça fait un petit peu plus de 18 ans que je vis en Allemagne. J'ai d'ailleurs commencé mes premiers stages à Francfort à l'époque, d'ailleurs dans le recrutement. À l'époque, c'était quand même en 2000. Donc, les solutions Internet n'étaient pas aussi développées qu'actuellement. On est vraiment passé au tout digital dans le recrutement. Je suis resté en partie, et Thomas aussi en partie actif à Francfort, puisque je m'occupe maintenant du cabinet de recrutement Eurojob Consulting, qui est un cabinet franco-allemand, et nous avons autant des clients français, allemands, des entreprises, la plupart du temps des PME, qui recrutent dans la région de Francfort, dans les secteurs clés de la région de SE. Notre activité, ça consiste aussi à informer les candidats sur les opportunités du marché de l'emploi, à aider Français comme Allemands à mettre un pied au terrain, donc la plupart du temps des Français qui arrivent en Allemagne et puis des Allemands qui partent travailler aussi en France et s'y installer. Donc, il y a toute une équipe de coaching de coach qui est aussi disponible pour vous aider à réaliser des coachings individuels, pour vous réorienter si vous souhaitez vraiment vous réorienter sur un nouveau marché de l'emploi. Voilà, on est disponible, l'équipe de Eurojob est disponible, l'équipe de Connexion Emploi aussi du site emploi franco-allemand, et on espère donc bien vous accompagner à long terme dans votre orientation de carrière en Allemagne et en France. Voilà. Alors Thomas, je te laisse te présenter à ton tour. Oui, de mon côté, après des études d'ingénieur, j'avais justement commencé à travailler à Francfort chez Andersen Consulting, donc Accenture désormais. Et suite à ce premier passage en consulting, eh bien, je m'étais mis à mon compte en tant que conseiller financier, activité que je conserve aujourd'hui en proposant les différents types d'assurances, les complémentaires, retraites, en tenant compte des impôts et en passant par les financements immobiliers. Et comme tu le disais, Jérôme, je m'occupe également des estimations de salaire avec Eurojob Consulting. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer les demandes d'estimation de salaire. On y répondra et on pourra également vous orienter éventuellement vers des postes ouverts actuellement. Parfait. Donc, pour commencer, on va vous donner un petit peu une aperçu de nos activités, parce qu'on est présent sous différentes étiquettes, donc différentes marques. Donc, ça fait un petit peu plus de 14 ans, 15 ans maintenant qu'on a créé notre première activité, qui était le site emploi franco-allemand Connexion Emploi, sur lequel vous pouvez déposer votre CV, et puis aussi rejoindre la partie de l'académie pour faire des demandes de coaching individuel si vous voulez être réorienté en Allemagne. Donc on avait d'ailleurs commencé à l'époque en 2005 à organiser des salons emploi franco-allemands régionaux, parce que ce qu'on continue, c'est un autre format cette année avec une nouveauté. Donc ça, c'était en 2005. Les choses ont beaucoup évolué à partir de 2006. Donc, des entreprises nous ont demandé de cibler les profils de candidats, des candidats qu'elles n'arrivaient plus par elles-mêmes à trouver. Et là, vraiment, la tendance s'est accentuée, bien sûr, ces dernières années avec un taux de chômage qui est vraiment très faible, y compris à Francfort. Donc, on a créé une deuxième marque qui est Eurojob Consulting, qui est un cabinet de recrutement franco-allemand. À partir de 2016, on s'est aussi focalisé sur l'accompagnement des candidats
à travers donc des webinaires, des contenus et puis aussi des bilans de compétences pour les candidats. Et depuis le mois d'octobre l'année dernière, nous avons une nouvelle formule de salon emploi, cette fois-ci en ligne, à travers la marque Connexio, qui est donc un ensemble de salons emploi franco-allemands en ligne. Et donc la première va être d'ici un mois et demi avec le premier salon pour le sud de l'Allemagne. Et bien sûr, on en organisera un d'ici la fin de l'année, je pense, à Francfort, parce que Francfort, c'est aussi un potentiel pour les candidats. Voilà. Alors, donc, voici pour donner un petit aperçu, voici toutes les personnes qui participent avec nous à cette activité de coaching, d'expertise aussi sur les marchés français et allemands, qui peuvent vous accompagner aussi à travers des coachings individuels. Donc, vous voyez, on est vraiment une équipe avec des casquettes très, très diverses et aussi des personnes avec des parcours, des coachs avec des parcours très, très différents, qui tous ont évolué dans le franco-allemand. Voilà. Alors, Francfort, surnommé Manhattan, donc un petit tour de Francfort pour ceux qui ne connaissent pas cette capitale financière. Donc, forte présence française aussi également à Francfort. Il y a un petit peu plus de 10-15 000 Français qui évoluent dans cette ville. Certains qui viennent y travailler peut-être pour 2-3 années, surtout dans le secteur financier. Donc, il y a quand même je dirais que des Français qui viennent travailler dans cette région, ne s'y installent peut-être pas forcément pour toute leur existence, mais ils viennent aussi pour une opportunité de carrière et ensuite vont évoluer ailleurs, dans un autre pays à l'étranger ou vers un retour pour la France. Je crois, Thomas, que tu accompagnes aussi beaucoup de Français qui viennent dans une perspective à moyen terme à Francfort. Oui, tout en remarquant que souvent les gens ne savent pas pour combien de temps ils resteront en Allemagne. On en rencontre beaucoup qui étaient là pour 6 mois et qui finalement sont toujours là au bout de 18 ou 20 ans. Hein, donc, l'Allemagne étant un pays accueillant où les gens généralement se plaisent plus que prévu, eh bien, on en voit beaucoup qui restent, voire, et ça on le voit aussi dans nos CV, dans nos profils de candidats franco-allemands, ou du moins de gens ayant travaillé des deux côtés. Lorsque les gens ont travaillé en Allemagne, en général, ils ont tendance à y revenir quelques années plus tard. C'est-à-dire que beaucoup pensent quitter l'Allemagne pour rentrer, entre guillemets, en France, mais finalement reviennent ensuite en Allemagne travailler à cause ou grâce notamment de la connaissance peut-être un peu de la culture, mais aussi de la langue, qui donne à leur CV un petit peu une particularité. Ils ne sont pas si nombreux que ça sur le marché européen. Est-ce que tu rencontres encore beaucoup d'expatriés, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qui ne travaillent pas sous contrat local allemand à Francfort? Bah, disons que le statut d'expatrié a tendance à devenir moins fréquent, d'une part à cause du côté entreprise, à cause du coût qu'il représente pour l'entreprise, et d'autre part, côté salarié, à cause de l'attractivité que peut avoir le statut par rapport à un contrat local, puisque souvent, historiquement, les statuts d'expatriés avaient un facteur multiplicateur géographique dépendant du pays dans lequel les Français étaient envoyés. Mais comme désormais ce facteur entre l'Allemagne et la France est de 1, donc il n'y a pas de différence, les deux pays sont voisins, le statut d'expatrié devient moins attractif, autant pour l'entreprise pour laquelle c'est coûteux, que pour le salarié qui du coup a du mal à négocier un package aussi lourd pour la structure allemande, la structure de coût qui devra le supporter. Merci Thomas. Donc, pour terminer un petit peu cette présentation générale de Francfort, ce qui est très marquant aussi, c'est la présence les trois piliers économiques pour la région de Francfort. C'est avant tout la finance, dont on ne va pas arrêter de parler, je crois, ce soir. La chimie, avec des capitaux français, bien sûr, avec Sanofi à 26. Automobile est aussi une présence française qui est remarquée depuis quelques années avec le groupe PSA qui a fait une entrée remarquée en reprenant Opel. Donc, vous voyez que les opportunités pour les Français commencent à se dessiner, surtout dans les grands groupes. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Alors, les chiffres pour la présence des Français binationaux, elles varient en fait, puisque là, les chiffres que je vous ai indiqués de ces 10 à 15 000 personnes sont des personnes inscrites en fait au consulat. Mais il y a des personnes qui ne vont pas forcément être inscrites au consulat et qui ne vont pas être répertoriées en fait. Voilà.
On va faire nos premiers pas. On va essayer bon, il y a des personnes qui parlent certainement allemand ce soir, un allemand courant, qui sont peut-être aussi franco-allemandes. Premier conseil qu'on peut vous donner donc pour mettre le pied en Allemagne et dans la région de Francfort, c'est bien sûr d'avoir un niveau d'allemand solide. Alors, de nécessiter de parler allemand, c'est le premier point. Aussi, essayer de savoir quels sont les cours de langue dont vous pouvez disposer en fait dans la région. Donc, est-ce qu'on peut se passer de l'allemand en travaillant en fait à Francfort? C'est possible dans certains domaines, surtout dans le secteur financier. On rencontre aussi beaucoup de candidats qui parlent quand même anglais au quotidien. On a aussi de plus en plus d'ingénieurs dans le domaine de la production qui parlent anglais. Donc, c'est vraiment pour un métier en particulier que l'anglais suffit. Ensuite, bien sûr, toute personne qui ne parlera pas allemand aura peu de chances de s'intégrer en dehors du travail si elle souhaite vraiment essayer de s'intégrer. Donc, la vie d'expat, c'est bien beau, mais vous ne pourrez pas percevoir qu'une partie de la réalité en fait en ne parlant qu'anglais. Et ça ne permettra pas aussi d'améliorer vos chances d'intégration dans la région. Alors, vous pouvez aussi, vous avez beaucoup de solutions en ligne pour apprendre l'allemand. Vous pouvez aussi passer des tests aussi en ligne qu'on vous offre aussi sur Connexion Emploi dans la partie académique. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi participer à des tests en ligne d'école ou alors des tests d'université. Alors, où est-ce qu'on peut prendre des cours d'allemand à Francfort? Bien sûr, la Volkshochschule, qui est relativement connue avec des niveaux, je dirais, d'enseignement qui sont plus ou moins variés. Dans les universités, si vous avez le temps de vous rendre au cours, et puis vraiment de l'apprentissage sur place avec des Sprachtandem, des tandems linguistiques. Évidemment, pour ceux qui sont encore dans un âge où on peut prendre une colocation, peut-être aussi si vous avez des colocataires qui sont communicatifs, bien sûr, à travers la colocation. Je crois que j'ai dû vivre dans 6-7 colocations en Allemagne et ça a été le meilleur moyen d'améliorer mon niveau d'allemand. Voilà. Donc, voici pour un petit peu balayer les différents moyens que vous avez pour essayer d'améliorer votre niveau d'allemand si vous êtes dans une phase d'apprentissage. Ce qui va nous intéresser ce soir, c'est en particulier la préparation en fait, de votre candidature. Donc, la préparation si vous êtes vraiment dans une phase de candidature en Allemagne ou si ça fait depuis longtemps que vous n'avez pas fait votre CV, la préparation de votre CV en allemand et les autres éléments de candidature. Ça, c'est l'élément qui nous intéresse d'abord. Ensuite, on découvrira les pistes de recherche, les sites emploi, les réseaux de networking, et puis si c'est intéressant de candidater en initiative de Verbon. Et puis aussi, on va parler aussi des particularités du contrat de travail allemand, du droit local, auquel il faut faire attention avant de signer un contrat de travail. Ensuite, on évoquera aussi la recherche d'appart à Francfort, qui est comme à Munich aussi difficile que de trouver un emploi. C'est peut-être plus difficile de trouver, d'ailleurs pour certains, un logement qu'un travail. Les formalités administratives aussi, un grand classique en Allemagne. Les assurances aussi, vous ne pouvez pas y échapper. Donc voici les différents points qu'on va évoquer ce soir. Alors la préparation de notre CV, donc là aussi. Juste une interruption, Jérôme, j'en profite pour dire que les gens n'hésitent pas à poser leurs questions sur le chat, parce que ce n'est pas toujours très visible, la petite fenêtre. Donc vous allez sur la petite bulle, là, chat, et vous pouvez poser vos questions en parallèle. Tout à fait, donc vous avez, j'imagine, toutes les personnes qui nous écoutent ce soir ont des CV très différents, vous avez tous des parcours un petit peu différents. Certains vont avoir réalisé son débutant et ont peut-être un CV sous une page. D'autres ont déjà 5 à 10 ans d'expérience professionnelle et vont se poser la question comment est-ce que je peux restructurer mon CV pour le rendre le plus lisible possible pour un recruteur. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions et on pourra vous donner notre point de vue recruteur. Donc la préparation du CV en allemand. Donc le CV, la caractéristique vraiment essentielle du CV allemand, c'est qu'il est synthétique et qu'il est descriptif, par exemple très descriptif contrairement au CV français qui se veut très synthétique dans l'état d'esprit. Donc on dit toujours que le CV allemand, c'est une confession de foi, vraiment on dit toute la vérité, rien que la vérité, ce qui fait qu'on va être très détaillé dans les informations qu'on veut lire sur un CV en allemand. Donc, il faut vraiment, alors pour les recruteurs que nous sommes, il faut noter toutes les informations, y compris les secteurs, les produits, donc pas seulement le métier que vous avez exercé, les différentes tâches bien sûr, mais aussi n'oubliez pas de mentionner
l'entreprise, la taille de votre entreprise et le secteur d'activité ou les produits auxquels vous avez touché. Parce que en tant que recruteur, des fois, on cherche pour nos clients aussi des personnes qui ont travaillé dans le secteur connexe et c'est des informations qui nous manquent des fois sur un CV. Donc, essayez de vous mettre aussi du point de vue du recruteur pour comprendre comment il va chercher votre CV sur les bases des CV, sur LinkedIn, sur Xing. Donc, un CV exhaustif, vraiment, ne laissez pas de blanc, de trous. Les DRH, les RH allemands vont essayer aussitôt de comprendre, ne vont pas être mis en confiance par un CV qui ne serait pas suffisamment descriptif. Bon, bien sûr, ils cherchent avant tout des personnes qui ont du mal à trouver parfois, mais il est important vraiment de montrer patte blanche et d'avoir un CV vraiment très détaillé, bien structuré, pas de faute d'orthographe, même si votre niveau de demande n'est pas suffisant. Donc, faites corriger votre CV. Le CV, il peut être sous un format classique, il peut être bien sûr signé, comme ça a été souvent le cas en Allemagne. Alors, est-ce qu'il faut mettre une photo sur le CV allemand? Dans le cadre des lois antidiscrimination, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas une obligation, mais la pratique, qui est très ancrée en Allemagne, fait que les candidats mettent encore beaucoup de photos. Donc, ce n'est pas des photos de vacances ou alors des photos un petit peu olé olé comme on peut voir sur le CV français. Ça va être vraiment des photos où on va être passé chez un photographe, on fait une photo de côté, vraiment de profil. On ne sourit pas tellement sur les CV allemands, on ne met pas tellement de couleurs non plus. Donc, ce n'est pas le CV très marketé que font les Français. Il y a quand même quelques différences qui sont assez visibles entre le CV français et allemand. Bon, bien sûr, ça dépend il faut relativiser ce que je vous dis parce que ça dépend des domaines d'activité. Si vous êtes web designer, si vous êtes dans le marketing, vous aurez tendance aussi à faire très attention à la présentation visuelle du CV et vous pourrez ajouter aussi des logos d'entreprise. Donc, il y a comme une certaine libéralisation du CV allemand. La forme est en train aussi de s'internationaliser. Donc, ce que je vous dis, c'est plutôt par rapport à l'état d'esprit du CV, le désir, le souhait des Allemands d'avoir des CV qui soient comme des contrats ou des professions de foi, donc vraiment des choses très, très détaillées. La lettre de motivation, en soi, est-ce qu'elle est vraiment différente de la lettre de motivation française? Non, le principal, je dirais, dans la lettre de motivation, c'est de parler vraiment de l'entreprise chez qui vous postulez, de mettre en avant en quoi cette entreprise vous a intéressé, parce qu'il faut mettre dans la candidature vraiment, il faut créer vraiment une mise en confiance de l'employeur. Pourquoi est-ce que vous êtes peut-être français, vous habitez peut-être encore à Paris à 500 km, 700 km de distance ou plus, et vous venez postuler à Francfort. Pourquoi est-ce que le recruteur qui va recevoir votre CV dans sa boîte mail, vous n'êtes pas le seul, il va se demander pourquoi cette personne vient postuler chez nous, est-ce qu'il n'a pas postulé chez 10 000 entreprises? Et il faut vraiment individualiser votre candidature. Ça passe par l'aide de motivation, en parlant de l'entreprise, du pourquoi, en mettant en avant les compétences qui sont les vôtres et en quoi répondre vraiment aux critères recherchés dans l'offre. Et tout ça pour vraiment être retenu par l'entreprise. Si vous êtes amené à postuler dans une PME allemande qui est fière de son histoire, de son développement, de ses produits innovants, je pense que vous allez marquer des points si vous vraiment mettez en avant votre intérêt pour l'entreprise. Vous pourrez aussi évoquer votre projet d'expatriation ou d'intégrer pour différentes raisons la région de Francfort. Donc, c'est vraiment important peut-être aussi de placer un petit peu ces éléments dans la lettre de motivation pour qu'on puisse contextualiser votre candidature. Alors, autre particularité dans la candidature allemande, auquel les Français ne sont pas très habitués, c'est les certificats de travail. Donc, je dirais que l'acte de candidature allemand, ce qu'on appelle la Bewerbungsmappe, c'est un document en 3 parties, quand on ne l'envoie pas de façon électronique, qui contient la lettre de motivation, le CV, la Deckblatt, et puis donc tout le CV, et puis aussi les certificats de travail. Alors, les certificats de travail, quand on a travaillé en Allemagne, l'employeur il a l'obligation de vous fournir un certificat qui va décrire toutes vos tâches, votre comportement au travail avec les collaborateurs, avec votre supérieur hiérarchique. Donc, c'est un petit peu un langage masqué, caché à travers le certificat de travail. Donc, si vous avez travaillé en Allemagne, vous aurez déjà en fait un certificat de travail. En France, vous n'aurez que les certificats qui vont éventuellement certifier la période de travail, mais pas évaluer votre prestation au travail. Donc, vous pourrez, si vous n'avez pas de certificat allemand,
dans ce cas-là, donner des références téléphoniques à l'anglaise, américaine, de votre précédent employeur ou de collègues, pour mettre en confiance à nouveau l'employeur. Ça, c'est des éléments un petit peu psychologiques, je dirais, pour mettre en confiance l'employeur, parce que le recruteur allemand ne va pas forcément regarder en détail le certificat de travail. C'est peut-être le jour de l'entretien, même, j'ai vu des recruteurs consulter les certificats vraiment avec le candidat en face d'eux. Donc, des fois, finalement, est-ce qu'ils y font aussi attention qu'on prétend. Mais bon, c'est des éléments formels qui mettent en confiance, je dirais, le recruteur. Alors, envoyer ça sous format PDF, bien sûr. On n'est plus vraiment comme il y a 10 ans, à envoyer des candidatures par la poste. On est vraiment passé, je pense, au format électronique actuellement. Parce qu'il y a dans un contexte pénurique de candidats, on est prêt à faire fi d'avoir les candidats le plus rapidement possible, et donc on fait tout pour les attirer. Donc on va se passer aussi de l'envoi par la poste. Une particularité aussi des candidatures, c'est de réussir à déchiffrer aussi les offres d'emploi. Donc ça, c'est pas toujours évident pour les candidats français qui arrivent en Allemagne, qui vont lire des offres d'emploi qui en général sont bien structurées, qui contiennent vraiment toutes les informations pour attirer les candidats. Vous pouvez déjà voir dans l'introduction d'une offre d'emploi allemande les éléments du contexte dans lequel l'entreprise recrute, si c'est pour remplacer quelqu'un. Dans ce cas-là, je peux vous donner comme conseil d'aller chercher sur les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Xing, peut-être la personne qui a précédemment occupé le poste, peut-être pour réaliser une prise de contact et pour voir un petit peu ce qui l'a poussé à changer d'entreprise. Ça vous donnera aussi des informations pour savoir si vous visez juste et si c'est vraiment la bonne entreprise pour vous. Donc, regardez un petit peu ça dans l'offre, si c'est un nouveau poste à pourvoir, si c'est une création de poste. Création, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi un risque parce que c'est un pari pour l'entreprise, il y a peut-être un marché à développer. Donc, essayez de creuser un petit peu aussi en quoi le projet d'entreprise est fiable pour développer son service. Il y a beaucoup d'informations que vous pouvez aussi capter à travers une offre d'emploi, d'autant plus qu'elles sont détaillées. Vous aurez les parties classiques aussi de mission, du profil recherché. Donc, vous n'arrêtez pas forcément exactement sur les critères idéaux en fait, fixés par l'entreprise. Si vous répondez à 70-80%, je dirais, de l'offre, vous pouvez postuler parce que l'entreprise n'aura pas forcément le bon candidat derrière et elle sera prête à ouvrir un petit peu son recrutement à des candidats qui n'auraient pas forcément 10 ans d'expérience professionnelle, mais qui auraient un petit peu moins et qui répondront par d'autres critères au profil recherché. Donc, tentez, et même si ça ne répond pas à 100% des critères souhaités par l'entreprise, peut-être que vous aurez vos chances. L'entretien d'embauche allemand, si vous êtes amené à passer les entretiens d'embauche en Allemagne, le but de l'acte de candidature, c'est vraiment d'essayer de créer le contact. Ça veut dire proposer à l'entreprise, si vous êtes à distance, peut-être un entretien Skype, un entretien par des moyens de vidéoconférence, c'est de plus en plus utilisé en Allemagne. Donc ça peut vous permettre de décrocher un entretien plus rapidement. Donc l'entretien d'embauche, préparez-le en allemand parce que si vous êtes amené à faire un entretien en allemand, vous allez perdre en communicabilité, étant donné que vous n'avez pas parlé dans votre langue maternelle. Donc il faut vraiment que vous répétiez éventuellement une mise en situation avec un coach ou alors avec une personne de langue maternelle allemande pour être mise en situation et pour être le plus concentré possible le jour de l'entretien pour ne pas être déstabilisé. Parce qu'il y a rien de pire des fois que d'avoir des hésitations qui perdent en dynamisme quand on ne parle pas dans sa langue maternelle. Donc, c'est encore plus sérieux, je dirais, l'entretien d'embauche en allemand que dans votre langue maternelle. Donc, faites attention à cet aspect-là. Voilà. Est-ce que tu aurais d'autres astuces à ajouter, conseils à ajouter, Thomas ? Oui, je poste tout d'abord un article de Connexion Emploi à ce sujet. Sur le chat, c'est fait. Et puis, peut-être la recommandation d'éviter les zones d'ombre. Oui. Ou les périodes vides. On voit parfois des CV, il manque 2 ans. Le recruteur en Allemagne va se poser la question de savoir ce qui se cache derrière. Est-ce qu'on veut… Il vaut mieux toujours être direct et clair avec un recruteur en Allemagne plutôt que de laisser comme ça des périodes non expliquées.
Oui, c'est la mentalité du recruteur allemand, pour aller un petit peu dans les clichés, c'est vraiment de rechercher la petite bête. Donc, il aime le détail, il a le souci du détail. Donc, si vous laissez une zone d'ombre, comme le dit Thomas, il vous tombera dessus. Donc, il faut vraiment éclaircir le plus possible tous les aspects et être capable aussi d'argumenter pour expliquer de façon crédible le pourquoi du comment. Voilà. Alors, donc ça, c'était concernant l'acte de candidature en Allemagne. Bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer votre CV pour qu'on puisse aussi effectuer une relecture à travers les coachs qui sont disponibles. Alors, les pistes pour trouver un emploi, parce que les sites en emploi en Allemagne ne sont pas les mêmes qu'en France. Il y a vraiment un marché très éclaté du marché des sites emploi en Allemagne, bien sûr avec des sites généralistes, des sites de multidiffusion. Euh, donc, il faut aussi se préparer, je dirais, si vraiment vous êtes amené à candidater en Allemagne, préparer un petit peu tous les sites qui peuvent vous permettre de détecter les offres en créant des alertes. Donc, bien sûr, vous parlez de connexion emploi du site franco-allemand qui peut vous permettre aussi de détecter des entreprises qui recherchent des profils comme les vôtres, bilingues, trilingues, profils qualifiés, et puis possédant peut-être une expérience interculturelle en entreprise. Vous avez aussi des sites généralistes existants en Allemagne, bien sûr, Monster, Stepstone, JobScout, 24. Donc ça, c'est vraiment les sites classiques. Comme j'ai oublié dans la présentation, Indeed aussi, qui est un site de multidiffusion, Indeed.de, qui est un site de multidiffusion qui va reprendre aussi sur des portails de carrière d'entreprise qu'il est important de consulter. Ensuite, vous avez bien sûr beaucoup de sites atomisés, spécialisés pour les ingénieurs avec le site Job Carriere, enfin Carriere Ingenieur.de de l'association des ingénieurs allemands du VDI, si vous êtes ingénieur. Vous pouvez aussi reprendre les offres dans la partie du site Mannstab.de, donc pour la partie de Francfort. Et c'est un site qui va reprendre aussi les offres de l'Agence pour l'emploi allemande, de la Tour. Donc c'est intéressant de consulter. Ensuite, vous avez des sites spécialisés dans le domaine des startups. Je vous en ai cité quelques-uns. N'hésitez pas surtout à faire un tableau de suite de vos candidatures, ça c'est important, parce que vous êtes rapidement perdu peut-être parmi le nombre de candidatures que vous allez effectuer. Donc, une question qui se pose souvent, c'est à partir de quand est-ce que je peux faire une relance. Alors, c'est assez difficile aujourd'hui des fois, enfin ça dépend des offres d'annonce. Sur certaines offres d'annonce, on a des entreprises qui mettent leur numéro de téléphone, vous avez un RH qui est disponible. Donc si c'est le cas, si vous avez la chance vraiment d'avoir les coordonnées de contact du recruteur, il faudra peut-être le rappeler d'ici une semaine pour voir un petit peu s'il a eu le temps d'ouvrir votre candidature, de faire un suivi sérieux. Essayer de capter peut-être en quoi votre candidature n'a pas convenu si vous dit que ça ne colle pas. Ça, c'est important pour vous pour mieux vous orienter et vous repositionner dans vos candidatures. Bon, ce sera difficile d'obtenir par écrit les raisons du refus, parce que c'est très standardisé le refus en Allemagne. Les entreprises ont peur de dire des bêtises et de tomber dans le cas des lois anti-discrimination. Donc, ce sera éventuellement que par oral que vous obtiendrez quelques informations d'un recruteur bienfaisant qui vous donnera des informations si on a le temps. Donc, privilégiez le contact peut-être verbal par téléphone si vous réussissez à avoir donc l'interlocuteur ou l'interlocutrice. Autre moyen qui peut être utilisé, très utile, que j'ai toujours utilisé même dans la région de Francfort, je me souviens quand j'étais à Francfort, c'est la candidature libre, ça marche pas mal. Donc vous pouvez par exemple identifier une entreprise qui recrute, mettons, 5 commerciaux sédentaires, par exemple, pour parler français. Donc là, on peut détecter qu'il y a un potentiel d'entreprise qui développe un marché, par exemple, en France. Peut-être qu'elle aura besoin de compétences connexes. Peut-être que si vous êtes comptable, eh bien, elle aura besoin d'un comptable français. Donc, vous pouvez postuler peut-être dans cette entreprise. Donc, la candidature libre, oui, ça peut. Bien sûr, ça demande plus de travail de masse, en fait, en termes de candidature. On peut moins individualiser sa candidature, mais ça peut vous permettre de dénicher de bonnes pistes. On a aussi disponible sur Connexion Emploi une liste d'entreprises françaises avec des entreprises à Francfort, donc des entreprises qui ont des participations. Donc on a bien sûr cité la plus célèbre qui est Sanofi Aventis. Vous avez un tas d'autres entreprises disponibles. Tu en as tellement en tête, Thomas? Entreprise française à Francfort, oui. On a de nombreuses banques, tout d'abord.
Mhm. On a ensuite ce qu'on appelle des fintech, donc des entreprises qui essaient de se développer un peu dans ce secteur. Euh, Ensuite, il y a des entreprises tout à fait enfin, plus modestes qui s'installent sur Francfort en passant souvent par un VIE et en essayant ensuite de développer une structure commerciale. D'autres qui sont présentes simplement par une domiciliation et qui n'ont même peut-être pas encore de salariés ou qui sont en train de se développer. Bon, Francfort n'étant pas très loin de la France, effectivement, on a de nombreux échanges et de nombreuses sociétés françaises, bien que, rappelons-le, Francfort est une ville où environ, c'est ce que j'avais entendu dire, un tiers des gens sont des non-allemands, donc c'est-à-dire un profil très international, et donc ne vous limitez pas aux franco-allemands. Il est possible de trouver un job à Francfort sans parler allemand, dans des entreprises également américaines, puisque Francfort, il y a encore une présence, une caserne américaine avec aussi des entreprises qui gravitent autour. Et donc, ne vous limitez pas aux franco-allemands. Si vous parlez anglais, c'est également une façon de trouver rapidement un job sur Francfort. Oui, on est vraiment sur un marché international à Francfort, encore plus marqué. Donc là, évidemment, on commence par mettre en avant vos compétences linguistiques, votre profil entre guillemets français. Mais vous êtes certainement une personne, vous êtes certainement aussi des candidats qui avaient un parcours, qui possédaient un parcours international pour certains. Donc c'est ce qu'il faudra mettre en avant dans votre candidature. Alors, donc, ce qui nous intéresse aussi, c'est de vous parler un petit peu des réseaux sociaux existants. Donc, vous connaissez certainement tous LinkedIn qui est apparu il y a 6-7 ans en Allemagne en force après le développement du réseau social allemand Xing. Donc, je vous recommande de créer votre profil dans les deux langues, sur Xing plutôt en allemand, sur LinkedIn plutôt en anglais ou en allemand. Puisque ce qui est important, c'est de mettre vraiment tous les mots-clés. Faites attention au wording et aux mots-clés qui seront utilisés par les recruteurs pour vous trouver. Donc, des mots-clés concernant le métier ou les métiers que vous avez exercés, avec les synonymes aussi, utiliser les synonymes. N'oubliez pas de préciser le secteur d'activité dans lequel vous avez été actif, éventuellement les produits aussi si vous êtes commerciaux. Donc c'est important pour vous trouver, pour que les détectives que sont les recruteurs puissent vous trouver sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, je pense que vous avez peut-être déjà une présence sur LinkedIn. D'ailleurs, on a aussi une présence, Roadjob a une présence aussi, Connexion Emploi a une présence sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur ces réseaux sociaux. Alors, autre élément qui peut être important, c'est une fois que vous avez passé les entretiens et puis vous allez donc avoir une proposition d'emploi peut-être avec un contrat local, un contrat allemand. Alors, quel piège il faut éviter avec le droit local allemand? Alors, le droit local allemand, si vous êtes dans une petite structure, je dirais de moins de 10 personnes en Allemagne, une GmbH allemande, il y a une relative flexibilité pour l'employeur, ce qui veut dire que il peut vous engager, mais il peut vous faire partir aussi très rapidement sans avoir à motiver les motifs des licenciements. Donc, attention, dans quelle structure vous vous engagez. Donc ça, c'est aussi un petit conseil pour les personnes qui souhaitent s'engager dans des petites structures. Autrement, sinon, vous avez une protection au-delà de 10 salariés, vous avez une protection qui peut être quand même classique. Alors, exiger quand même d'avoir une fiche de poste, une Aufgabenbeschreibung, en fait, pour comprendre le contexte au-delà de l'offre d'emploi. La période d'essai en Allemagne, elle est de 6 mois, en général. Donc, faites attention à cet aspect-là jusqu'à la dernière journée. Donc, ce n'est pas les mêmes durées de période d'essai qu'on connaît en France. Le temps de travail, c'est bon, les 35 heures, on n'est plus vraiment forcément 35 heures en France. Mais en Allemagne, ça n'existe pas. Donc, on a des temps de travail en général de 38 à 42 heures, je dirais. Ça va dépendre des conventions collectives. Les heures supplémentaires, elles peuvent être, des fois, c'est précisé dans le contrat de travail, elles peuvent être aussi non rémunérées. Et donc, les heures supplémentaires seront prévues dans la rémunération globale.
qui vous est attribué. Faites attention au type de primes particulières. Certaines entreprises pratiquent les primes d'été et de Noël, comme 13e mois de salaire. D'autres pas du tout. Donc ça, ce sont des éléments auxquels il faut faire attention. Donc vous avez des préavis de licenciement aussi, de départ légaux en fonction de votre appartenance à l'entreprise, de votre durée d'appartenance à l'entreprise, auquel il faut faire attention. Pour les commerciaux, on pourrait encore parler de la clause de non-concurrence, même si elle est difficile à mettre en place pour un employeur si vous partez à la concurrence. Donc, regardez un petit peu ce qui est dans le contenu de votre contrat de travail pour être sûr de ne pas être trop lié à votre employeur. Est-ce que tu as là, Thomas, des observations à faire? Oui, on retombe dans la réalité qu'est le contrat de travail et donc le rappel comme quoi ce n'est pas parce que vous avez un CDI que vous bénéficiez absolument d'une sécurité concrète. Néanmoins, le marché du travail étant très dynamique en Allemagne, même si vous deviez changer de poste, vous retrouveriez rapidement un autre poste. Donc, cette apparente précarité pourrait finalement être également considérée comme une dynamisation du marché du travail. Donc, effectivement, à garder en tête. Néanmoins, il faut tout de même être en CDI officiellement en Allemagne pour pouvoir obtenir un crédit immobilier, par exemple. C'est tout de même ce que réclament les banques, sauf si vous pouvez justifier aux yeux des banques que votre employabilité reste élevée, même en cas de changement de poste. Prenons le cas des ingénieurs en ce moment, ils n'ont aucun souci pour retrouver un poste, même si leur entreprise les met dehors. Tout à fait. Donc, je dirais que le CDD est de moins en moins utilisé en Allemagne, parce qu'on est vraiment dans un contexte pénurique où on a du mal à attirer les candidats, les bons candidats, et puis aussi à les retenir. Donc, les employeurs vont de plus en plus systématiquement proposer les CDI. On n'est vraiment plus dans la période 2008-2009, crise en Europe, où là, on a vu apparaître vraiment des pratiques de CDD. Ça peut être le cas encore en France, mais ça l'est vraiment de moins en moins en Allemagne. Voilà. Alors, donc, une fois que vous avez vérifié ces aspects avec le contrat de travail, donc bien sûr, si vraiment vous voulez faire vérifier votre contrat de travail, Connexion Emploi et Eurojob ont des avocats partenaires franco-allemands, y compris à Francfort, et nous pouvons donc vous donner leur adresse si vous souhaitiez faire vérifier un contrat de travail ou si vous souhaitez quitter votre entreprise et que vous posez des questions par rapport à un éventuel conflit avec un employeur, même si les conflits sont plus rares qu'en France. Donc n'hésitez pas aussi, on peut vous mettre directement en contact avec des professionnels du droit pour éventuellement vérifier certains aspects de vos contrats de travail. Autre chose, donc l'académie dont je vous ai parlé, qui est présente sur le site Connexion Emploi. Nous mettons gratuitement à disposition des checklists justement pour donc mieux réaliser votre CV, pour des checklists par rapport au contrat de travail, y compris vous avez un lien concernant l'estimation de salaire, si vous voulez que Thomas réalise une estimation de salaire. Et puis, on vous met aussi à disposition des tests et évaluations gratuites. Donc, ce sont des tests, par exemple, de personnalité, tests commerciaux ou tests d'évaluation managériale, des vidéos-conseils, puis aussi un club emploi sur lequel vous pouvez vous inscrire gratuitement. Voilà. Donc, tout ça pour vous permettre d'obtenir régulièrement des informations et des conseils. Alors, autre aspect pratique, en fait, à ne pas négliger, comme à Munich et puis aussi dans d'autres régions du Düsseldorf et Hambourg, c'est la recherche directe d'appartements qui n'est pas évidente à Francfort, vraiment pas évidente. C'est l'une des régions les plus difficiles. Donc, il faut vraiment être conscient de la difficulté que ça comporte. Alors, il y a des quartiers qui sont quand même assez attractifs. Dans le réseau franco-français, vous pourrez peut-être, si vous allez sur des groupes Facebook ou autres, peut-être entendre parler ou de VIE, peut-être entendre parler d'opportunités d'appartements qui se libèrent. Donc, il faut vraiment essayer toutes les pistes. Alors, vous avez bien sûr des quartiers qui sont plutôt attractifs pour les familles qui souhaitent mettre leurs enfants à l'école française à Rodelheim, Bockenheim, Western, Sachsenhausen, donc c'est les quartiers les plus hip. Et puis, vous avez aussi des environnements en dehors de Francfort, à Bad Soden, à Eichborn,
qui peuvent vous permettre aussi de trouver de l'immobilier si vous souhaitez louer ou acheter. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ce niveau-là? Parce que toi aussi, Thomas, je crois que tu conseilles aussi aux Français qui cherchent des appartements, même qui cherchent aussi à acheter des appartements dans la région. Oui, moi c'est plutôt pour l'achat, mais oui, ce que disait Jérôme est exact, c'est-à-dire que trouver un appartement sur place n'est pas simple, bien que de nombreux projets de nouvelles constructions soient sortis de terre, donc bon, c'est peut-être moins compliqué maintenant que ça l'était à une époque, mais dans tous les cas, si vous n'avez pas d'appartement au début, n'hésitez pas à prendre un meublé en durée limitée. Donc, ça peut être un appart-hôtel ou encore effectivement appartements meublés proposés sur des sites tels que ImmoScout 24 ou Mister Lodge. Ça permet en général d'être sur place pour les premiers mois et ensuite de trouver quelque chose de plus personnalisable. Et puis, comme le disait Jérôme, n'hésitez pas à poster votre besoin sur les groupes Facebook, Xing, etc. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui ont trouvé leur appartement, voire un job, un premier job alimentaire, en postant leurs projets sur ce genre de groupes locaux francophones. Donc, bien sûr, je vous ai mis sur la présentation des sites classiques que vous allez pouvoir retrouver facilement. Mais il faut savoir qu'il y aura 100 personnes lors de la visite. Donc, par recommandation, c'est quand même plus pratique que de se retrouver en concurrence localement. Donc, bien sûr, il existe pour les jeunes débutants qui cherchent en colocation des sites comme Gezo.de. Là, je vous ai mis aussi des sites classiques allemands, Immobilien Scout, Imonet, que je n'ai pas mis dans la présentation. Apprenez aussi à décrypter les annonces de logement, comme en France avec des abréviations bien classiques, de façon à comprendre exactement les Nebenkosten, enfin les frais à côté du loyer principal. Donc il y a aussi au niveau linguistique à comprendre un petit peu, à déchiffrer une offre de logement. Voilà. Il faut être actif. Ça c'est vraiment la réalité. Voilà. Donc, concernant en fait les formalités administratives, là aussi, c'est un point important pour lequel tu donnes aussi pas mal de conseils, Thomas. L'inscription qui est obligatoire en mairie, c'est un petit peu comme à la préfecture en France. Donc là, il faudra y aller tôt le matin, c'est compressif en Allemagne. Et puis ensuite, ça vous donnera la possibilité d'ouvrir un compte bancaire, d'obtenir un numéro d'identification fiscale pour travailler en Allemagne. Réaliser sa feuille de revenus. Donc, je te laisse, Thomas, parler de plus en détail de ces aspects. Oui, alors notamment au sujet de l'inscription, n'hésitez pas à fixer un rendez-vous. Donc, vous allez sur la page de la mairie et vous fixez un rendez-vous. Alors, certes, ce sera peut-être dans 2-3 semaines. On va vous dire que vous devez faire l'inscription dans les 2 semaines suivant votre arrivée, mais bon, s'il n'y a pas de rendez-vous, vous ne pouvez pas faire mieux. Et l'avantage, c'est qu'on vous prend à un slot, une plage horaire à 5 ou 10 minutes près, donc c'est vraiment très précis. Donc l'inscription, c'est la première étape. Ensuite, l'ouverture d'un compte bancaire, eh bien, il faut l'inscription. C'est possible, y compris si vous n'avez pas de revenus au début. Soit vous pouvez vous rendre dans une banque physique locale, ou encore ouvrir un compte par Internet auprès d'une néobanque, comme on dit en français. Ceci permet d'ouvrir un compte finalement en 20 minutes, donc ce qui relativise fortement l'intérêt des banques ayant des filiales physiques désormais. Le numéro d'identification fiscale vous sera envoyé dans les semaines suivant l'inscription à la mairie. Votre employeur en a besoin, donc vous pourrez lui transmettre. Les revenus et la déclaration pour les impôts, bon, ça se fait en général de manière un peu décalée, puisque si nous prenons pour exemple l'année 2019, admettons que vous ayez eu des revenus encore pour le cas de quelqu'un qui soit actuellement en France et qui parte en Allemagne, admettons que vous ayez eu des revenus français début 2019 et que vous alliez ensuite travailler en Allemagne, eh bien, vous commenceriez par faire une déclaration d'impôt en France d'ici le mois de mai 2020. Vous recevriez l'avis d'impôt français sur les revenus 2019 français, sans parler des Allemands,
d'ici septembre 2020. Et c'est à partir de ce moment que vous pourriez faire la déclaration d'impôt allemande qui tiendrait compte de la hauteur des revenus français par le principe de progressivité, la réserve de progressivité, simplement pour dire que si vous changez de pays en passant par exemple de la France vers l'Allemagne, vous ne paierez pas vos impôts en double. L'Allemagne tiendra compte de ce que vous avez déjà imposé en France. Pour la retraite, eh bien, informez-vous. Nous avons publié de nombreux articles sur Connexion française, Connexion emploi, et donc c'est un point à régler de manière personnelle, puisqu'en 2 mots, lorsque vous travaillez en France en tant que cadre, vous cotisez à la retraite publique de base, mais également à l'ARCO et l'AGIRC, donc les complémentaires retraites par répartition, financées à 60% par l'employeur et 40% par le salarié. En Allemagne, si vous vous contentez de ce qui vous est prélevé à la source sur votre salaire brut, eh bien, vous ne cotisez que et seulement à la retraite publique de base. Vous n'avez pas de complémentaire et donc vous partez sur une tendance de revenus futurs beaucoup plus basse, ce qui vous amène à devoir compléter ces revenus par la mise en place, entre autres, de complémentaires retraite. Complémentaires qui, en plus, en Allemagne, peuvent être subventionnés sous la forme de primes et ou de crédits d'impôt. Et bon, pour ensuite l'éventuel retour en France, c'est un petit peu lié, c'est-à-dire que venir passer quelque temps en Allemagne pour repartir en France n'a pas de grosses conséquences financières si vous y passiez une très courte période. Par contre, plus la période de travail en Allemagne s'allonge, plus les conséquences financières, notamment au niveau de la retraite, sont lourdes. Donc, un point à garder en tête. Et d'autre part, sur un autre niveau, là, plus un niveau personnel, gardez peut-être en tête le témoignage de Français ayant passé des années en Allemagne et qui sont rentrés en France, comme c'est indiqué là dans la phrase « retour en France ». En fait, quand on passe plusieurs années à l'étranger et que l'on revient en France, c'est une expatriation vers la France, c'est-à-dire un changement de cadre. Les gens sous-estiment généralement les efforts qu'ils devront fournir en France pour se réintégrer au système local. Et c'est pour ça que nous en parlions précédemment. On voit aussi de nombreuses familles qui rentrent en France pour revenir très vite en Allemagne. On voit les 2 cas. Merci Thomas, merci pour ces informations très exhaustives. Alors, il y a aussi un autre aspect que je voulais développer ce soir, c'est aussi les assurances. Il ne faut pas oublier qu'il y a des dégâts qui peuvent monter très, très rapidement en Allemagne à des sommes conséquentes. Donc, quelles assurances tu conseillerais de souscrire? Même pour quelqu'un étant pour une durée limitée en Allemagne, la base du minimum serait la responsabilité civile qui permet de prendre en charge les dommages à autrui. Si vous cassez quelque chose, blessez quelqu'un ou si à cause de votre appartement, vous créez un dégât des eaux ou un incendie. L'assurance santé est en général obligatoire, et de ce donc assurance santé allemande, si vous avez un contrat de travail allemand. L'assurance voiture, bon, vous pouvez conserver vos plaques françaises, néanmoins, il faudrait réussir à justifier que vous rentrez au moins une fois tous les 3 mois en France pour que, en cas de gros dommages, l'assurance française ne vous reproche pas de ne pas avoir déclaré ce domicile en Allemagne et donc de ne pas être passé en plaques allemandes. Bon, multirisque habitation, c'est surtout pour les gens, on va dire, un peu plus âgés qui ont dont le contenu de l'appartement a une plus grande valeur. Donc, si vous avez accumulé au fil des années des meubles, des objets divers, eh bien, en cas de dégâts des eaux, feu, vol ou incendie, ce serait coûteux à remplacer. L'assurance habitation peut les prendre en charge. Et remarque importante pour les Français, l'assurance habitation prend en charge la perte, ou du moins le vol ou la détérioration de bouteilles de vin en cas de sinistre. Donc, j'ai déjà fait rembourser comme ça des bouteilles qui avaient toute une certaine valeur. Pour protection juridique, c'est moins important que les autres. C'est
on va dire, plus complémentaires. Néanmoins, nous revenons au point précédent où nous parlions de la sécurité, précarité de l'emploi. Comme en Allemagne, pour vous mettre dehors, eh ben, on vous met dehors et que l'on discute en général après. Vous devez prendre un avocat et quand vous avez un salaire, on va dire, qui est de, mettons, prenez un exemple, même seulement, entre guillemets, de 45 000 bruts par an, eh bien, les frais d'avocat sont de minimum 4 000 euros. Et donc, quand vous montez en salaire, les frais augmentent encore. Quant à l'assurance accident, eh bien, oui, ça peut être complémentaire, un peu comme en France. Il existe une assurance, la GAV, la garantie des accidents de la vie, qui permettrait de toucher un capital d'autant plus élevé que le taux d'invalidité, c'est-à-dire la perte d'utilisation motrice d'un des membres du corps suite à un accident, le serait. Très exhaustif, Thomas. Merci pour toutes ces informations. Donc, vous pouvez en discuter avec Thomas si ce sont des éléments qui sont importants pour vous, puisque vous allez venir travailler à Francfort dans la région. Donc, n'hésitez pas à en discuter avec Thomas pour faire le choix de la bonne assurance et de la bonne couverture. Alors, ensuite, la situation de l'emploi à Francfort, on va survoler un petit peu cet aspect-là, parce que c'est vrai qu'on en a discuté, on a parlé des trois piliers, chimie, automobile et puis aussi finance, qui sont très présents dans la région de Francfort. Et puis, on va aussi parler un petit peu des aspects salaires aussi. Donc, la région de Francfort est une région qui est aussi qui possède ses particularités en termes industriels, puisqu'on a un développement important au niveau chimique aussi dans la région de Francfort, au niveau de l'automobile avec Opel, qui a été racheté en partie par PSA, et Francfort qui est devenu la place financière au niveau européen. Donc, je dirais qu'il y a surtout ces particularités dont il faut tenir compte quand on cherche un travail à Francfort. Alors, au niveau des salaires, faire attention de ne pas confondre les différentes régions, les différences régionales aussi en Allemagne, faire la différence entre une ville comme Berlin, par exemple, et une ville comme Francfort, qui n'ont pas vraiment les mêmes niveaux. Globalement, on a des différences brutes de 20% entre les deux régions, entre les deux villes. Donc, ça va faire aussi un élément aussi à prendre en compte dans la discussion et dans l'évaluation de votre salaire pour prétendre au bon niveau de salaire pour un poste. Donc, voici un petit peu des chiffres bruts, mais c'est vraiment pour donner une image un petit peu de la différence qu'il y a entre la région de la Hesse et la ville de Berlin. Pardon. Thomas pourra vous donner des informations plus individuelles en fait, en fonction de votre profil. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers Thomas. À ce niveau-là, Thomas, est-ce que tu aurais des particularités concernant les niveaux de salaire à Francfort à fournir aux auditeurs? Peut-être une remarque. Un job plus connu à Francfort qu'il ne peut l'être à Berlin, ça serait le titre. Alors, il y a plusieurs titres qui désignent la même chose, mais le titre de Office Manager. Francfort est une ville avec de nombreux bureaux, avec des tours qui sont remplies de bureaux. Un bureau, ça se gère au niveau logistique. Il faut quand même faire attention à ce qu'il y ait du café dans la machine et que le tout fonctionne. Et donc, vous avez alors, c'est pas seulement pour remplir le café, mais pour gérer l'ensemble de tout ceci, vous avez des postes un petit peu comme assistant de direction, chef de projet, mais en fait, il n'y a pas vraiment de projet, c'est plutôt assistant de direction mais s'occupant de ces plateaux finalement. Et donc, un poste que l'on retrouve souvent à Francfort, alors qu'à Berlin, c'est peut-être moins fréquent de par la taille des bureaux qui est également plus petite. Donc, typiquement, un office manager expérimenté à Francfort, même sans avoir de formation académique trop élevée, touche couramment plus de 50 000 euros bruts par an, 50 à 60. Bon, quant aux facteurs géographiques, c'est vrai que la vie à Francfort est peut-être plus chère qu'ailleurs. Néanmoins, comme on l'a rappelé dans d'autres séminaires sur d'autres villes, pour attirer les bons profils, les gens doivent être rémunérés autant d'une ville à l'autre. Donc, on va dire que les différences
géographiques se font moins sentir au fur et à mesure que l'on monte dans les niveaux de qualification. Et à l'inverse, dans des jobs plus basiques du tertiaire, tels que vendeur en magasin ou quelqu'un qui vend des petits pains chez le boulanger, là, effectivement, comme le disait Jérôme, on va constater des différences de revenus entre ce que toucheraient les gens à Francfort et ce qu'ils toucheraient au fin fond, entre guillemets, de l'Allemagne de l'Est. Merci pour ces précisions, Thomas. Alors ensuite, un conseil pratique pour essayer de, si vraiment vous êtes une personne qui débarquait en Allemagne, pas forcément avec un niveau de langue requis par des postes niveau C1, niveau quasiment pas bilingue, mais ce n'est pas un niveau courant. Vous pouvez bien sûr passer par les solutions de petits boulots dans un premier temps, mini-job, solutions d'intérim aussi, pour mettre le pied sur le marché de l'emploi. Pour les jeunes, je dirais essayer aussi des séjours au pair, même si ce n'est pas forcément le cas par les personnes présentes. Donc les petits jobs et mini-jobs sont des jobs à 450 €, vraiment job alimentaire, qui vous permettent à la fois si vous avez un petit peu le temps d'apprendre l'allemand, de prendre des cours de langue et de travailler à côté. Vous pouvez passer aussi par la solution d'intérim. Donc, vous avez aussi les grands intérims Manpower, Randstad, Adecco, que vous connaissez déjà, donc qui ont leur carnet d'adresses régionaux. Vous pouvez aussi passer peut-être par un stage en Allemagne, un stage obligatoire ou alors un stage libre, ce qu'on appelle le Freiwilliges Praktikum, donc qui répond vraiment à des conditions particulières. Et puis, vous avez moins de 28 ans, vous avez la solution du VIE. Même si les contrats locaux ont tendance à être plus appétissants pour les débutants en Allemagne que de passer en fin de compte par une solution VIE. Et c'est pour ça qu'il y a autant de postes VIE à pourvoir dans les entreprises françaises, parce que les entreprises allemandes sont plus attractives que les entreprises françaises à beaucoup d'égards, et les candidats sont happés par les entreprises allemandes. Donc, ça dépend tout de même du niveau de qualification. Quelqu'un n'ayant pas eu la patience d'aller jusqu'au master, en étant rémunéré avec un revenu de VIE ou VIA en Allemagne, a souvent un salaire supérieur à celui auquel il aurait accès pour un poste en contrat allemand correspondant à sa qualification, du moins celle que représente son CV. Donc, voici un petit peu des informations qui vous intéressent. Donc, les séjours au pair, là aussi, on peut vraiment, si on a un jeune auditoire ce soir, vous pouvez bien sûr faire appel à des agences de placement, aller voir les annonces sur l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Donc là aussi, il y a beaucoup de familles expatriées à Francfort et qui passent par la solution des au pairs. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Alors, si vous souhaitez réaliser un coaching à la suite des informations qu'on vous a données, n'hésitez pas à aller sur le lien ci-joint et puis à prendre contact avec nos coachs qui seront là pour vous accompagner à Francfort. Ensuite, donc, comme je vous l'ai indiqué, n'hésitez pas aussi à regarder un petit peu l'environnement des entreprises françaises, notre listing d'entreprises françaises à Francfort ou qui ont des capitaux français dans les entreprises allemandes. Comme le disait Thomas, il ne faut pas seulement visiter les entreprises françaises, mais les entreprises allemandes sont internationales. On a des grands groupes vraiment internationaux ou des PME fortement ancrés à l'export. Donc, visez aussi ces entreprises parce que vous parlez certainement aussi bien anglais. Et puis aussi dans l'intégration, donc faites attention aussi à bien comprendre un petit peu le contexte de l'intégration dans votre service pour faire vos premiers pas à Francfort et puis à travers tous les conseils qu'on a pu vous donner ce soir. Alors, donc des entreprises françaises, on a plus de 300 entreprises françaises qui sont implantées dans la région de la SE. Je ne vais pas revenir sur les secteurs clés que je vous ai donnés avec Thomas. Aussi viser les entreprises allemandes, ça c'est important, parce qu'ils recherchent aussi pas seulement des profils francophones, mais des profils internationaux comme le vôtre. Donc mettez en avant aussi vos compétences linguistiques au pluriel, et puis votre profil, votre expérience interculturelle. Visez aussi les startups à Francfort. Il y a aussi, je dirais, une bonne écosphère de start-up qui s'est développée à Francfort. Je vous ai mis quelques liens aussi dans l'implantation de listes. Vous avez des listes de start-up aussi à Francfort si vous souhaitez évoluer dans cet environnement. Faites attention aussi au niveau de salaire qui sont proposés par ces entreprises. Vous pouvez réaliser aussi du networking en participant à des événements
divers et variés, petit déjeuner, et puis aussi tous les impulses Vorträge qu'on peut avoir aussi dans l'environnement des startups et qui vont certainement donner la possibilité de faire des connaissances dans cet environnement très dynamique. Donc, pour en venir maintenant à vos questions-réponses, alors je ne sais pas si Thomas, il y a des personnes qui ont posé des questions ce soir. Oui, il y avait une question concernant l'articulation entre la sécurité sociale et l'assurance maladie allemande. Bon, ça c'est toujours une approche personnelle dont on ne pourra pas parler sérieusement de manière générale. C'est pour ça que je disais que c'est à étudier de manière personnelle et que nous confirmons que c'est une question compliquée, d'autant plus qu'il faut faire attention en tant que non-allemand arrivant en Allemagne au choix de l'assurance santé entre public et privé. Ça peut avoir des conséquences financières lourdes. C'est ce que je disais dans le chat il y a quelques instants. Très bien. Donc, j'ai aussi reçu en amont deux, trois questions de personnes participant ce soir. Donc j'ai déjà répondu à cette question au début de la présentation. Quelqu'un souhaitait savoir si on pouvait postuler à Francfort avec un CV en anglais. Oui, vraiment dans un contexte international, global. Donc, bien sûr, les entreprises allemandes sont ouvertes à les CV en anglais. Un CV allemand, ça pourra rassurer, ça pourra mettre en confiance, mais en fonction du poste, vous pouvez tout à fait postuler avec un CV en anglais. Il n'y aura pas d'obstacle majeur, je pense. Niveau de salaire d'un contrôleur avec 3 ans d'expérience dans l'industrie. Question plus précise, Thomas. Est-ce que tu as une idée du niveau de rémunération? Bah oui, on peut calculer. Donc, admettons que ce contrôleur ait fait une formation soit finance comptabilité poussée jusqu'au niveau master et ou une école de commerce avec option adaptée. Eh bien, avec 3 ans d'expérience, 3 ans d'expérience, il aurait un salaire de, nous allons le calculer, nous obtenons, il aurait droit environ à 55 000 euros bruts par an, voire plus s'il est dans le secteur bancaire, dans une branche à forte valeur ajoutée. Là, les salaires peuvent éventuellement encore être plus élevés. Mais en moyenne, un contrôleur, là, la question d'ailleurs était dans l'industrie. Dans l'industrie, effectivement, donc ça serait 55 bruts par an. D'accord, merci pour ces précisions. On peut aussi poser dans les estimations de salaire vos questions à Thomas concernant l'évaluation de votre niveau de salaire actuel. J'ai posté le lien sur le chat. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'il est possible de trouver un emploi dans cette aujourd'hui à Francfort? Oui, bien sûr, il y a des sociétés comme le groupe Accor, groupe français en plus, qui sont très présents à Francfort. Donc, la ville de Francfort, c'est vraiment une ville internationale dans laquelle le secteur hôtelier est très, très fort. Donc, vous n'aurez pas, je pense, si vous parlez plusieurs langues, vous n'aurez pas de difficultés particulières si vous possédez déjà une expérience dans l'hôtellerie. Donc voici pour cette présentation ce soir. Donc voici encore à nouveau le lien du coaching si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires individuelles de nos coachs. Et puis l'estimation de salaire de Thomas dans le lien qui est précisé ici. Vous pouvez déposer votre CV bien sûr en bas de ce lien. Donc la présentation est finie. Donc je vous remercie pour vos questions et votre assiduité jusque tardive en fait pour cette présentation. Vous voyez, c'est une ville qui peut être très agréable, Francfort. Vous avez une vue en fait d'un pont avec les fameux cadenas en fait qui sont déposés par les amoureux. Donc peut-être que ce sera votre tour un de ces jours de déposer vos cadenas dans cette ville que vous aurez appris à connaître. Voilà. Donc, je te remercie Thomas pour ta présentation et puis ta participation. Et donc, j'invite tous les candidats qui nous ont écoutés éventuellement à participer au prochain salon Connexio qui sont prévus sur le site de connexio-carrière.com. Tu peux envoyer aux personnes le lien. Et on aura récemment l'occasion de discuter individuellement lors d'entretiens vidéoconférences avec les candidats qui souhaitent participer au salon en ligne. Très bien, donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée donc. Et à bientôt. Merci, à bientôt Jérôme. Merci.